Sœur Agnès Sasagawa était une religieuse catholique japonaise qui s'est fait connaître dans le monde entier pour ses apparitions mariales dans les années 70, à Akita, au Japon. Selon ses témoignages, la Vierge Marie lui serait apparue et lui aurait transmis des messages par l'intermédiaire d'une statue de la Sainte Vierge dans son couvent. Cette statue aurait de même versé des larmes miraculeuses à 101 reprises. Ces messages, qui ont débuté en 1975, contenaient des prophéties et des avertissements concernant l'Église et le monde. Découvrons ensemble ce qu'elle a prédit pour les mois à venir, des prédictions qui ont semé l'inquiétude chez beaucoup. Si vous croyez en Dieu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Sœur Agnès Katsuko Sasagawa, un nom synonyme de résilience et de foi, a une histoire de vie à la fois inspirante et marquée par des miracles. Née au Japon le 28 mai 1931, sa vie a été semée d'embûches dès le départ, avec une naissance prématurée, entraînant diverses complications de santé. Malgré sa santé fragile, son esprit est resté inébranlable. À l'âge de 19 ans, sa vie a basculé lorsqu'une erreur médicale lors d'une appendicectomie a provoqué une paralysie de son système nerveux central. Elle était restée alitée pendant 16 ans, passant d'hôpital en hôpital, subissant de nombreuses opérations. Mais la vie de sœur Sasagawa allait connaître un tournant décisif. Dans une clinique à Miyoko, Niigata, elle a fait la rencontre d'une infirmière, Mademoiselle W, dont la foi catholique profonde et les soins attentionnés ont non seulement amélioré sa santé, mais l'ont aussi introduite à la foi chrétienne. Cette rencontre a marqué le début de son cheminement spirituel. Renforcée par cette nouvelle foi, sœur Sasagawa a décidé de consacrer sa vie à Dieu. Bien que ses parents aient initialement été inquiets pour sa santé, ils ont fini par soutenir sa décision et elle a intégré la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie à Nagasaki. En 1969, son parcours spirituel a pris une tournure significative lorsqu'elle a rejoint les Servantes du Saint-Sacrement, une communauté qui lui a permis de vivre sa vie consacrée tout en restant active dans la société. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Au début de l'année 1963, sœur Sasagawa a subi un nouveau coup dur en perdant soudainement l'audition. Le diagnostic, une perte auditive progressive, sans espoir de guérison. Déterminée, elle s'est mise à apprendre la lecture labiale pour tenter de retrouver une certaine capacité de communication. Puis, en 1974, un événement extraordinaire a eu lieu. Lors d'une adoration eucharistique matinale, un ange est apparu à sœur Sasagawa avec un message qui allait bouleverser sa vie. L'ange lui a annoncé que son audition serait temporairement rétablie entre août et octobre de cette année-là. Et comme prévu, son audition a été miraculeusement restaurée, bien que cela n'ait duré que 5 mois. Une autre prédiction majeure est survenue en 1982, lors de la fête de l'Annonciation, un jour important pour sa communauté. L'ange était revenu avec un nouveau message, assurant que son audition serait entièrement restaurée par l'intercession de la Vierge Marie. Une fois encore, la prédiction s'est réalisée, ajoutant un nouveau chapitre miraculeux à sa vie. Le 12 juin 1973, sœur Sasagawa entre dans la chapelle et est accueillie par une lumière mystérieuse émanant du tabernacle. Ce n'était pas une visite ordinaire. Cette lumière était un signe divin annonçant les événements extraordinaires qui allaient se dérouler dans les jours suivants. Le 14 juin, pendant une séance de prière devant le Saint-Sacrement, la lumière est revenue, cette fois-ci d'une couleur rouge intense. Selon le père Yasuda, ces lumières étaient donc des signes clairs de la visite imminente de la Vierge Marie. Mais les rencontres ne se sont pas arrêtées là. Le 28 juin 1973,
à la veille de la fête du Sacré-Cœur, un événement vraiment impressionnant s'est produit. Alors que sœur Sasagawa et ses consoeurs méditaient en silence, un nuage d'anges s'est apparu autour de l'autel. Le lendemain, pendant la récitation du chapelet, une figure mystérieuse s'est matérialisée à sa droite. C'était son ange gardien, qui lui a non seulement accordé sa présence, mais lui a aussi transmis des prières, dont certaines rappelaient celles données aux 3 bergers de Fatima en 1916. Ces enseignements étaient profonds, contenant des messages et des prophéties que sœur Sasagawa allait garder précieusement. Les prières se transmises à sœur Sasagawa n'étaient pas ordinaires. Elles étaient des communications divines qui la reliaient aux expériences d'autres visionnaires à travers l'histoire. Le 28 juin a encore réservé une autre surprise à sœur Sasagawa. Pendant la même séance de prière où les anges lui sont apparus, elle a ressenti une douleur vive dans la paume et le bras gauche. En regardant de plus près, elle a découvert une marque en forme de croix qui saignait profondément. Cette manifestation stigmatisante s'est également reflétée dans la statue en bois de la Vierge Marie dans la chapelle, qui a commencé à saigner de manière similaire. Comme si ces événements ne suffisaient pas, le 3 août 1973, sœur Sasagawa a été réveillée au milieu de la nuit par son ange gardien, qui l'a incitée à se lever. Il ne s'agissait pas simplement d'un appel à se réveiller, mais d'une alerte spirituelle pour se préparer à de nouvelles épreuves. Le lendemain, elle a ressenti une présence sombre l'assaillir physiquement alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la chapelle, un moment qu'elle a interprété comme une attaque du diable. Les phénomènes surnaturels autour de sœur Sasagawa ont continué de se produire de manière spectaculaire. Le 29 septembre 1973, lors des prières du soir, un nouvel événement surprenant s'est produit. La même statue de la Vierge Marie qui avait saigné a commencé à suinter abondamment, dégageant un parfum céleste. Ce suintement n'était pas ordinaire. C'était une sécrétion huileuse et parfumée qui a laissé tous ceux qui l'ont observé perplexes. Peut-être le plus émouvant de tous les miracles s'est-il produit le 4 janvier 1975. La statue en bois de la Vierge Marie qui avait saigné et suinté a commencé à verser de véritables larmes. Ces pleurs n'étaient pas un phénomène passager. Ils ont été scientifiquement documentés et les larmes analysées ont été confirmées comme étant humaines. Le 15 octobre 1983, le toucher miraculeux de Notre-Dame d'Akita a franchi les frontières du Japon pour atteindre une femme coréenne, mademoiselle Teresa Chung, qui se trouvait dans un état végétatif à cause d'un cancer cérébral en phase terminale. Sa guérison, après une intercession dans le couvent de sœur Sasagawa, a été rien de moins qu'un miracle médical entièrement documenté par des radiographies avant et après. Les rencontres de sœur Sasagawa avec la Vierge Marie en 1973, au milieu de signes et de prodiges, ont abouti à 3 messages cruciaux de la Vierge Marie, qui ont non seulement approfondi sa foi, mais ont également eu un grand impact sur la communauté catholique mondiale. Explorons ensemble la chronologie détaillée et le contenu de ces messages, qui ont été livrés dans une petite chapelle à Akita, au Japon, dans des circonstances extraordinaires. Le décor lui-même, une modeste chapelle de couvent, où l'ordinaire rencontrait le divin, ajoute un arrière-plan poignant aux événements dramatiques vécus par sœur Sasagawa et ses compagnes. Tout a commencé lors d'une journée apparemment ordinaire, le 6 juillet 1973, lorsque sœur Sasagawa priait dans la chapelle. L'atmosphère a changé lorsque la statue de la Vierge Marie, sculptée dans un seul morceau de l'arbre Katsura japonais, s'est mise à briller. Cette lueur surnaturelle n'était pas seulement un spectacle,
mais le début d'une série de communications divines profondes. Lors de cette première rencontre, la Vierge Marie a reconnu les stigmates et la surdité de sœur Sasagawa, qu'elle a interprétés comme des signes physiques d'un appel spirituel. Le message était clair et axé sur la réparation. Sœur Sasagawa a été instruite de réciter la prière des servantes du Saint-Sacrement, présentée comme un moyen non seulement d'aider à sa guérison personnelle, mais aussi de contribuer au salut du monde à travers l'Eucharistie. Ce moment ne concernait pas seulement les luttes personnelles de sœur Sasagawa face à la maladie, mais était un appel à un engagement spirituel plus profond et une intercession pour l'Église et ses dirigeants. Une enquête approfondie sur les messages de sœur Sasagawa a débuté peu après que les événements mystérieux d'Akita se sont déroulés, portés par les expériences impressionnantes de sœur Agnès Sasagawa et les phénomènes miraculeux autour de la statue de la Vierge Marie. Les autorités ecclésiastiques locales ont été poussées à agir. Il ne s'agissait pas d'une enquête ordinaire, mais d'une investigation complexe qui a duré des décennies, plongeant au cœur des allégations surnaturelles qui avaient choqué la communauté locale et capté l'attention du monde. L'enquête a commencé en 1975, lorsque l'évêque John Shirwito de Niigata, intrigué et peut-être perplexe par les rapports venant du couvent, a sollicité l'avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'organisme du Vatican chargé de promouvoir et de sauvegarder la doctrine. À mesure que les événements surnaturels provoquaient des discussions bien au-delà de la tranquille ville d'Akita, soulevant questions et espoirs autour du globe, la Congrégation pour la doctrine de la foi, appliquant des normes nouvellement établies pour examiner les apparitions présumées, a conseillé à l'évêque Ito qu'il lui incombait, en tant qu'ordinaire local, de mener l'enquête initiale. Ainsi, en 1976, une commission d'enquête a été créée. Cependant, cette commission n'a pas pu déterminer de manière concluante le caractère surnaturel des événements, laissant plus de questions que de réponses. L'évêque Ito, non découragé, et armé de nouvelles directives de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et poussé par la continuité des événements mystérieux, a cherché à approfondir l'enquête. Jusqu'en 1981, la situation avait évolué, avec des preuves de plus convaincantes appuyant peut-être les allégations surnaturelles, ce qui a conduit l'évêque Ito à compiler un dossier complet de ces nouveaux faits. Malgré ces efforts, la réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi est restée tiède. Ils ont jugé les événements défavorables et ont refusé d'ouvrir un nouvel examen. Cependant, l'évêque Ito n'était pas homme à se laisser décourager facilement. En 1982, il a soutenu que la réponse précédente de la Congrégation pour la doctrine de la foi pouvait être basée sur des malentendus et a rencontré personnellement les responsables de la congrégation en 1983 pour plaider sa cause. Cette persévérance a porté ses fruits. En 1984, après presque 8 ans d'examen attentif et de réflexion, l'évêque Ito a pris une décision audacieuse. Il a publié une déclaration reconnaissant le caractère surnaturel des événements liés à la statue au couvent et a autorisé la vénération de Notre-Dame d'Akita dans son diocèse, précisant soigneusement qu'il s'agissait d'une révélation privée et qu'elle n'avait pas le même poids qu'une révélation publique, essentielle pour le salut. Cette reconnaissance a été faite avec précaution. L'évêque Ito a clairement indiqué que sa déclaration était provisoire, en attendant un jugement définitif du Saint-Siège. Sa formulation prudente laissait la porte ouverte à de futures investigations par des autorités supérieures, reflétant à la fois son respect pour la hiérarchie de l'Église et son engagement envers la vérité. L'affaire a pris un autre tournant en juin 1988, lorsqu'un évêque Ito, désormais retraité, a rencontré le cardinal Joseph Ratzinger.
alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le cardinal Ratzinger a donné son approbation verbale à la lettre d'Ito de 1984, un soutien significatif, bien que discret. Cependant, il n'a pas émis de jugement formel sur la crédibilité des événements, maintenant la prudence habituelle du Vatican. Malgré l'approbation initiale des apparitions d'Akita par le diocèse local, la question a continué à susciter des débats et des divisions au sein de l'Église catholique. En 1990, un développement important s'est produit lorsque l'archevêque Peter Shirayanagi de Tokyo, également président de la Conférence des évêques catholiques du Japon, a pris publiquement position sur le sujet. Dans une interview accordée au périodique italien 30 Giorni, l'archevêque Shirayanagi a exprimé son scepticisme quant à l'authenticité des événements d'Akita, suggérant qu'ils ne devraient plus être pris au sérieux. Cette déclaration marquait un changement notable dans l'attitude de l'Église japonaise à l'égard des apparitions, signalant une incertitude et un scepticisme croissant parmi certains de ses dirigeants les plus influents. La position de l'archevêque Shirayanagi a révélé la complexité de traiter des phénomènes perçus comme surnaturels au sein de la structure de l'Église. Valider officiellement une apparition n'est pas seulement une question de foi, mais nécessite aussi une réflexion théologique et doctrinale minutieuse. La divergence d'opinion parmi les dirigeants de l'Église a montré comment ces événements peuvent être interprétés différemment, en fonction des perspectives théologiques et des preuves disponibles. Le scepticisme de l'archevêque a contribué à une réflexion plus profonde sur la manière dont de tels phénomènes devraient être évalués et acceptés au sein de la communauté catholique. Cette division d'opinions au sein de l'Église sur Akita illustre les défis auxquels l'institution est confrontée pour équilibrer foi et analyse critique. Alors que certains membres de l'Église voyaient les apparitions comme des messages authentiques méritant une reconnaissance, d'autres, comme l'archevêque Shirayanagi, optaient pour une approche plus prudente, appelant à la rigueur et à une analyse plus approfondie. Ce contexte met en lumière la dynamique interne de l'Église face à des questions de nature spirituelle et mystique, où foi et raison se confrontent souvent. Au fil des années, de nombreuses discussions théologiques et enquêtes ont été menées de par l'Église catholique à propos des événements d'Akita, au Japon. Malgré tous ces efforts, le Vatican n'est jamais parvenu à une conclusion définitive, laissant la situation sans un verdict clair. Cette absence de position officielle place les événements d'Akita dans une zone d'incertitude au sein de la doctrine de l'Église, sans confirmation ni démenti complet sur la véracité des apparitions. Cependant, une déclaration importante a été faite par l'évêque John Shojiro Ito, qui dirigeait à l'époque le diocèse où les événements se sont produits. L'évêque Ito a approuvé formellement les apparitions, une décision d'un grand poids dans la structure ecclésiastique. L'approbation par un évêque diocésain est un acte important car il reconnaît localement les événements comme dignes de foi, bien qu'il ne s'agisse pas d'une confirmation par l'Église catholique dans son ensemble. Il est crucial de noter que cette approbation par l'évêque Ito n'a jamais été révoquée, ni par ses successeurs, ni par le Saint-Siège, ce qui la rend toujours valide aujourd'hui. Selon le droit canonique, cet ensemble de lois régissant l'Église catholique, cette approbation maintient les apparitions d'Akita comme officiellement reconnues dans le diocèse de Niigata. Ainsi, les fidèles de cette région peuvent légitimement intégrer les messages d'Akita dans leur foi. Le premier message de la Vierge insistait sur l'importance de prier le chapelet et de réaliser des actes de réparation, des moyens spirituels jugés assez puissants pour apaiser les péchés du monde. Le second message, délivré le 3 août, a renforcé l'urgence de cet appel,
la Vierge Marie a exprimé une profonde tristesse face au péché de l'humanité, qu'elle a dit affliger profondément le Seigneur. Elle a évoqué le souhait que les âmes consolent l'homme le Christ et apaisent de la colère du Père céleste. Ce message n'était pas seulement un appel, mais aussi un grave avertissement. Si l'humanité ne se repentait pas, une punition sévère frapperait le monde, touchant à la fois les justes et les pécheurs. Sœur Sasagawa a été chargée de transmettre ces avertissements à sa supérieure, soulignant la gravité de la situation. Le message a aussi révélé l'infiltration du travail du diable au sein de l'Église, prédisant des conflits internes et une baisse de la foi qui mettrait à l'épreuve les fondements mêmes de l'Église. Le 13 octobre, date anniversaire du miracle du soleil à Fatima, la Vierge Marie a livré son dernier message à Sœur Sasagawa. Ce message était peut-être le plus apocalyptique, prédisant un feu venu du ciel et une punition plus grande que le déluge. La Vierge a décrit un monde désolé après ce châtiment, où les vivants enviraient les morts. Cependant, ce message contenait aussi une promesse et une solution. Le chapelet et le signe laissé par le Christ ont été présentés comme les seuls moyens de supporter les jugements à venir. L'insistance sur le chapelet a été réitérée, soulignant son importance dans l'intercession pour le pape, les évêques et les prêtres. Alors qu'on aurait pu penser que tout avait été dit, plus de 40 ans après les premières apparitions qui avaient secoué la communauté spirituelle d'Akita, au Japon, Sœur Agnès Sasagawa a de nouveau capté l'attention mondiale en 2019. Cette religieuse discrète, qui avait mené une vie tranquille après ses expériences passées, a reçu un nouveau message qui semblait résonner avec la crise mondiale actuelle et les besoins spirituels de notre époque. Un matin calme d'octobre, une présence divine familière a visité Sœur Sasagawa. Son ange gardien, un messager qui ne lui avait pas parlé depuis des années, l'a réveillée avec une directive qui rappelait l'urgence des rencontres passées. Le message de l'ange était simple mais profond. Couvrez-vous de cendres et priez un chapelet de réparation chaque jour. Devenez comme un enfant et offrez des sacrifices chaque jour. Ce message, relayé pour la première fois par une station de radio catholique dans le Massachusetts, a provoqué une onde de choc dans la communauté catholique et au-delà, rappelant à beaucoup l'appel constant à la repentance et à l'humilité. Le choix des mots dans ce message de 2019 fait écho aux anciennes traditions de pénitence et de renouveau. Se couvrir de cendres est un symbole biblique de deuil et de repentance, un geste qui reflète la contrition pour ses propres péchés et un appel à la miséricorde. L'appel à devenir comme un enfant fait écho aux paroles même du Christ sur la pureté de cœur et l'humilité nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Ces éléments combinés suggèrent un besoin profond de retour au fondement de la foi, simplicité, pureté et dévotion sincère. L'instruction de prier un chapelet quotidien de réparation renforce le thème de la prière intercessoire tout au long de la vie de Sœur Sasagawa, soulignant son importance dans le champ de bataille spirituel complexe du monde moderne. Cette pratique quotidienne du chapelet n'est pas simplement un rituel, c'est une arme dans l'arsenal spirituel contre les maux qui affligent notre société contemporaine. Guerre, maladie et déclin moral. Cette révélation de 2019 peut être replacée dans le contexte des événements mondiaux récents, comme le conflit en Ukraine, les tensions croissantes au Moyen-Orient et la pandémie mondiale imprévue, qui ne sont que quelques exemples. Ces événements n'ont pas seulement causé des souffrances généralisées, mais ont également provoqué une réévaluation profonde de la vie spirituelle et des priorités à travers le monde. De plus, les catastrophes naturelles, qui se produisent avec une fréquence et une intensité apparemment accrues, appellent une réponse spirituelle. Le message de Sœur Sasagawa exhorte les fidèles
à regarder au-delà du matériel et à considérer les implications spirituelles de ces crises. L'appel au sacrifice suggère que chaque individu a un rôle à jouer dans la guérison collective du monde, en contribuant par le biais de sacrifices personnels et de prières. L'inclusion de sacrifices quotidiens dans le message sert également de rappel sur la force des petits actes personnels de bonté et de pénitence dans un monde souvent marqué par de grandes actions et des événements qui attirent l'attention. Le message réaffirme l'importance des actions de charité et d'abnégation qui passent souvent inaperçues. La réaction à ce nouveau message a été variée, tout comme la réception des premiers messages d'Akita. Alors que certains le voient comme un avertissement prophétique, d'autres l'interprètent comme un renforcement des devoirs chrétiens de base. Le 6 juillet 2024 marquera le 50e anniversaire des premières apparitions à Akita, qui ont alarmé le monde avec des messages de pénitence et de prière. Mais la prédiction de sœur Sasagawa pour les prochains mois a vraiment choqué le monde. Elle a révélé ce qui se passera si nous ne suivons pas les instructions qui lui ont été données par la Vierge Marie. Il n'est pas tous les jours qu'une religieuse dans un couvent tranquille au Japon bouleverse la conversation mondiale. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque sœur Sasagawa, désormais une figure vénérable de 93 ans, a livré un nouveau message qui a résonné à travers les continents. Connue pour son rôle dans les messages célestes, à Akita, sa dernière prédiction a créé un sentiment d'urgence à travers le monde. Le message qu'elle a révélé a été donné lors d'une visite nocturne à la veille du 50e anniversaire d'Akita. La visiteuse céleste n'était autre que son ange gardien, qui avait déjà délivré des messages divins auparavant. La prédiction de sœur Sasagawa pour les prochains mois n'évoquait pas seulement des réveils spirituels ou ne suggérait pas de petits ajustements dans la dévotion quotidienne, mais plutôt une révélation percutante, un drame spirituel se déroulant en temps réel. Elle a décrit des visions de calamités naturelles, de convulsions sociales et de crises spirituelles, des événements qu'elle a affirmé être plus graves que tous les défis des époques passées si l'humanité ne faisait pas attention. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette urgence. Le monde, selon le message, est à un point crucial. Les choix faits maintenant en prière et en action peuvent arrêter ou provoquer une cascade de réactions divines destinées à réaligner les chemins errants des cœurs humains. Les détails de la prédiction de sœur Sasagawa décrivent un scénario vivant, des schémas climatiques imprévisibles perturbant la vie telle que nous la connaissons, des tensions politiques débordant sur des territoires inconnus et un refroidissement notable de la cordialité humaine. Au cours des prochains mois, il y aura un réveil, a-t-elle affirmé, suggérant un double sens, à la fois un réveil brutal aux conséquences des péchés accumulés et un réveil spirituel si son appel à la pénitence est entendu. La réaction à sa prophétie a été aussi diverse que le public mondial qu'elle a atteint. Les sceptiques l'attribuent à une ferveur apocalyptique, un vestige du zèle religieux inadapté à l'ère moderne. Mais les croyants et les dirigeants spirituels du monde entier répercutent son appel, organisant des veillées de prière et des récitations de chapelets. Fortifiés par l'authenticité de ces messages précédents, que le temps a traité avec révérence plutôt qu'avec dérision. Le nouveau message ravive également le débat sur le rôle des prophéties dans la foi moderne, à une époque où les données sont suprêmes. Les avertissements abstraits d'une religieuse presque centenaire, défiant le monde à reconsidérer la valeur des perspectives spirituelles. C'est un affrontement des époques. Le scepticisme scientifique confronte la foi ancestrale. La prédiction pour les prochains mois de sœur Sasagawa ne traite pas seulement du feu et du soufre. C'est un appel à l'introspection. Elle demande aux individus et aux communautés
de regarder à l'intérieur pour trouver les braises de la foi qui peuvent illuminer le chemin à travers l'obscurité imminente.